Le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, son score est honorable au niveau national, 11,1%, mais en Picardie, région pourtant ouvrière, eh bien, il ne récolte que 10,4% des suffrages. Seuls quelques bastions font remonter le candidat du Front de gauche. C'est le cas notamment à Montataire, où la fermeture annoncée de l'usine Steel Saxby a pesé. Florian Olivier, Émilie Manchou. L'usine Steel Saxby à Montataire, un des symboles de la lutte ouvrière. Les 250 salariés se sont battus pendant des mois pour sauver leur emploi, en vain. Fermeture prévue de l'usine début 2013. À Montataire, bastion ouvrier, on a voté en masse pour le candidat du Front de gauche. Jean-Luc Mélenchon avait soutenu les ouvriers en novembre dernier. Il fait ici un de ses plus gros scores et recueille 23% des voix. Mélenchon, il est venu, il nous a remonté un peu le moral, parce qu'on avait le moral à plat. Mais bon, je suis très déçu, je pensais qu'il aurait fait plus. Mais bon, pour une autre fois, là il commence. Donc la fois prochaine, dans 5 ans, il aura peut-être un plus gros score. Pour le maire communiste de Montataire, Jean-Luc Mélenchon a fait une bonne campagne, mais sans réussir à rassembler l'ensemble des ouvriers. On a commencé à redonner de l'espoir, mais on n'a pas pu, dans cette période entre le mois de juin 2011 et puis le mois d'avril 2012, on n'a pas eu suffisamment de temps, mais on est passé de 3% à 11%. Si l'élection avait eu lieu dans 6 mois, peut-être que ça aurait été encore mieux. Malgré le bon résultat du candidat du Front de gauche, François Hollande reste loin devant avec 35% des suffrages. Le candidat PS, qui a rencontré les ouvriers la semaine dernière, a su convaincre. À l'heure actuelle, il ne reste plus que le Parti socialiste. C'est le seul parti qui nous a garanti au moins un soutien au niveau de la réindustrialisation. Donc j'espère qu'il puisse passer pour pouvoir redonner du travail aux 255 salariés du site de Montataire. Marine Le Pen arrive 3e, au-dessus de sa moyenne nationale. Le président sortant est le grand perdant. Il recueille seulement 12% des voix.